L'Alaska n'est pas seulement une terre froide, c'est un endroit où l'hôte peut offrir à son invité sa propre femme. Vous pensez que c'est une tradition sauvage et impensable. Dans cet endroit, ce n'est qu'une des dizaines de choses qui vont donner, qui vont bouleverser votre vision du monde. C'est une terre où le gouvernement vous payera des milliers de dollars par an, simplement pour y vivre, où il n'y a pas de taxes sur les ventes, où il est impossible de rejoindre la capitale en voiture. Ici, la loi interdit de réveiller un ours pour une photo, et votre voisin à 30 km de vous est plus important que votre propre famille, car votre vie dépend de lui. C'est un monde acheté pour presque rien, et qui s'avère plus riche que le désert arabe. Vous êtes sur la chaîne Monde sans tabou. Aujourd'hui, nous partons en Alaska, une terre de règles strictes et de traditions surprenantes, où nous découvrirons comment et pourquoi les gens vivent selon ces lois folles, y compris cette fameuse tradition d'hospitalité choquante. Attachez vos ceintures, un monde sans censure ni tabou vous attend. La grande terre au bout du monde, l'Alaska. Pour comprendre ce qu'est la vie en Alaska, il faut en imaginer l'échelle réelle. Oubliez les cartes habituelles. L'Alaska est le plus grand État des États-Unis, occupant un territoire plus vaste que le Texas, la Californie et le Montana réunis. C'est la 7e plus grande région du monde et elle mérite à juste titre le nom de « The Last Frontier », le dernier front. Et ce n'est pas un slogan touristique pour l'Alaska, mais la réalité quotidienne dans laquelle vivent les habitants. L'Alaska est bordée par 2 océans, le froid océan Arctique et l'immense océan Pacifique. C'est une terre de nature sauvage, de climat rigoureux et de paysages uniques qui attirent touristes et explorateurs du monde entier. Seulement environ 730 000 personnes y vivent, moins que dans la seule ville espagnole de Séville. Imaginez un territoire équivalent à 1,5 fois la France avec une densité de population de moins d'un demi-habitant par kilomètre carré. La nature en Alaska n'est pas un décor, mais le personnage principal, dictant les règles. La capitale de l'Alaska, Juneau, surprend les visiteurs. On ne peut y accéder par la route, seulement par avion ou par port. Pour les habitants, c'est normal. Il n'est donc pas étonnant qu'en Alaska, pour 10 000 habitants, il y ait environ 600 pilotes, soit 10 fois la moyenne américaine. À Anchorage se trouve la plus grande base d'hydravions du monde, Lake Hood Seaplane Base, et ici, les avions Cessna fonctionnent comme des minibus ou des bus scolaires chez nous. En Alaska, l'avion est à la fois un moyen de transport, une ambulance et un lien avec le monde extérieur. La vie en Alaska, c'est quand les informations du matin annoncent « Aujourd'hui, un élan a pris son petit déjeuner dans ma cour et le vol a été annulé à cause du brouillard ». Pourquoi les gens choisissent-ils de vivre dans des conditions rigoureuses où l'hiver dure 8 mois et où les températures descendent jusqu'à moins 60 degrés ? La réponse est simple. L'argent, l'exploitation des ressources, la liberté et la possibilité de vivre au plus près d'une nature majestueuse. C'est ce qui fait de l'Alaska non seulement un point sur la carte, mais un monde particulier, plein de contrastes, d'aventures et de découvertes. L'or noir est la richesse dans le congélateur de l'Alaska. En 1968, en Alaska, dans la baie de Prudhoe, l'un des plus grands gisements de pétrole d'Amérique du Nord a été découvert. Cette découverte a changé l'économie de l'Alaska pour toujours. L'État a pris une décision unique. 25% des revenus issus de l'extraction de pétrole, le soi-disant Black Gold, l'or noir, sont versés dans un fonds permanent spécial de l'Alaska. Chaque année, les bénéfices de ce fonds sont répartis entre les habitants de l'État. Ces paiements portent le nom de PFD, dividendes du Fonds permanent de l'Alaska. Hommes, femmes et enfants, ayant vécu une année complète en Alaska, reçoivent un chèque. La somme varie de 1 000 à 3 000 $. Imaginez, une famille de 4 personnes reçoit jusqu'à 8 000 $ pour Noël, simplement pour vivre en Alaska. Ce n'est pas une aide, mais une part honnête de la richesse collective de la région. Mais le paradoxe est que la vraie valeur pour les habitants n'est pas l'argent du pétrole. Demandez à n'importe quel Alaskien quelle est sa plus grande richesse et il vous montrera non pas son compte bancaire mais son congélateur.
le congélateur en Alaska est une monnaie, c'est la vie. Il contient des kilos de saumon sauvage pêchés dans les rivières de l'Alaska. Il y a de la viande d'élan chassée dans la toundra. Il y a des dizaines de litres de myrtilles et de cloudberry récoltés de leurs propres mains. Tout cela garantit l'indépendance vis-à-vis des supermarchés, la stabilité en période d'inflation et l'assurance que la famille sera nourrie même pendant les hivers les plus rudes. La vie en Alaska est un combat permanent pour la survie et la capacité à vivre loin du continent. C'est cette isolation qui a créé un code social particulier en Alaska où la confiance vaut plus que l'argent et où les traditions anciennes jouent encore un rôle clé. Parmi ces traditions, certaines peuvent choquer n'importe quel homme moderne. Loïs non écrite du dernier front. Rappelez-vous la phrase de l'introduction « Votre voisin à 30 km de vous est plus important que votre propre famille ». Ce n'est pas une exagération. C'est la première et principale loi non écrite de l'Alaska. Pour la comprendre, imaginez que votre voiture tombe en panne sur la route. Dans la plupart des endroits du monde, ce n'est qu'un désagrément. En Alaska, par moins 40 degrés, c'est une question de vie ou de mort. Et le premier à passer à côté sera votre sauveteur. Il ne demandera pas qui vous êtes ni d'où vous venez. Il s'arrêtera. Parce que demain, il pourrait se retrouver à votre place. C'est ce qu'on appelle le code du front. Les habitants ici comptent les uns sur les autres comme nulle part ailleurs dans le monde. Si vous voyez une voiture sur le bord de la route avec le capot ouvert, vous devez vous arrêter et proposer votre aide. Si quelqu'un dans une cabane isolée manque de bois en plein hiver, un voisin parcourra des dizaines de kilomètres en motoneige pour lui en apporter. Ici, les portes des maisons ne sont pas verrouillées, surtout dans les régions éloignées. Une porte ouverte est un signe qu'un voyageur égaré peut entrer, se réchauffer et trouver de la nourriture, même si les propriétaires ne sont pas là. Cela peut lui sauver la vie. Mais avec ces lois strictes de survie, il existe aussi des lois officielles, parfois absurdes, qui reflètent parfaitement le caractère local. Par exemple, dans la ville de Fairbanks, la loi interdit de donner de l'alcool à un élan. Oui, vous avez bien lu. Cette loi est apparue après un incident où le propriétaire d'un bar local, pour plaisanter, avait enivré un élan, qui a alors causé un véritable chaos dans la ville. En voici une autre. Il est interdit de réveiller un ours endormi pour prendre une photo. Cela semble évident, mais croyez-le, les touristes en Alaska sont capables de tout. Et dans certaines villes, il est considéré comme illégal qu'un élan se trouve sur le trottoir. C'est simplement la vie quotidienne. Ces lois ne sont pas seulement des bizarreries. Elles montrent à quel point la vie humaine en Alaska est étroitement liée à la nature sauvage. Ici, l'homme n'est pas le maître, c'est la nature qui l'est. La tradition choquante de l'hospitalité, vérité et réalité. Revenons maintenant à ce avec quoi nous avons commencé. À la tradition qui bouleverse les esprits et semble absolument sauvage. L'hôte hospitalier offrant à son invité sa propre femme. Précisons tout de suite. Oubliez que cela se passe aujourd'hui à Anchorage ou Juneau. Il s'agit d'une pratique culturelle ancienne et complexe des peuples autochtones du Nord, comme les Inuits et les Yupiks, que l'homme moderne comprend presque toujours de manière erronée. Pour la comprendre, il faut complètement mettre de côté nos idées habituelles sur la famille, le mariage et les relations. Pour ces peuples survivant dans les conditions les plus extrêmes de la planète, le concept de famille allait bien au-delà de mari, femme et enfants. La famille, c'était tout le clan, toute la communauté, et les liens entre les gens étaient l'instrument principal de survie. Cette tradition que les anthropologues appellent échange marital ou mariage d'hospitalité suivait un rituel social complexe avec plusieurs objectifs. Premièrement, elle servait à créer des alliances. Imaginez deux villages éloignés l'un de l'autre. Un chasseur d'un clan se rend dans l'autre. Si l'autre lui propose de partager le lit avec sa femme, c'est le plus haut signe de confiance. Cela signifiait « Nous sommes maintenant un seul sang. Mes ennemis sont tes ennemis, mon gibier est ton gibier. » Les hommes devenaient frères de nom et leur clan devenait un allié. Dans un monde où la vie dépendait du voisin, ces alliances étaient plus solides que n'importe quel traité. Deuxièmement, il s'agissait de la survie de la lignée.
L'échange de partenaires avec un invité d'un village lointain apportait du sang neuf, vital pour la santé des générations futures. Et troisièmement, cela avait une signification spirituelle. On croyait qu'en partageant ainsi sa femme, l'homme partageait aussi sa chance à la chasse, sa force, son esprit protecteur. C'était un acte profondément symbolique d'union. Il est important de comprendre que tout ce qui nous semble un tabou sauvage pouvait pour un autre peuple constituer une base de survie. Ce sont ces strates culturelles qui font de l'Alaska le véritable dernier front, non seulement géographique mais aussi culturel. La nature comme personnage principal, ours, aurore boréale et rivière de glace. Si les habitants de l'Alaska sont les personnages d'un drame extraordinaire, alors sa scène principale, c'est la nature elle-même. Et ici, elle est un véritable personnage principal. Commençons par les géants. Les attractions de l'Alaska ne se limitent pas aux villes, ce sont avant tout ses habitants sauvages. Ici vit 98% de toute la population des grizzlies des États-Unis. Et sur l'île de Kodiak vivent les plus grands ours du monde, les Kodiaks. Le poids d'un mâle adulte peut atteindre 700 kg, et lorsqu'il se met sur ses pattes arrière, il s'élève à 3 mètres. Rencontrer un tel géant dans la nature sauvage est une expérience qui fait se sentir minuscule dans l'univers. Chaque année, des milliers de touristes viennent dans le parc national de Katmai pour voir la scène célèbre, des dizaines d'ours attrapant le saumon directement depuis la chute Brooks. Mais l'Alaska, ce ne sont pas seulement les ours. Ce sont des élans qui se promènent tranquillement dans les rues d'Anchorage. Ce sont des troupeaux de caribous de plusieurs milliers de têtes, migrant à travers la toundra. Ce sont des loups, des pigargues à tête blanche, symboles des États-Unis, dont il y en a plus ici que dans tous les autres États réunis. Et bien sûr le saumon. 5 espèces de saumon du Pacifique retournent chaque année dans les rivières de l'Alaska pour frayer. Ce phénomène est la base de la vie de toute la région. Ours, aigles, loups et humains, tous attendent le passage du saumon qui les nourrit toute l'année. Levons maintenant les yeux vers le ciel. De fin août à avril, l'Alaska offre l'un des plus grands spectacles lumineux de la planète, les aurores boréales. La ville de Fairbanks est considérée comme l'un des meilleurs points d'observation au monde pour ce miracle. Imaginez une nuit totalement sombre et glaciale, et soudain le ciel explose en rubans émeraude, violet et rose, qui dansent juste au-dessus de votre tête dans un silence complet. Ce spectacle change la perception. Les peuples autochtones croyaient que ce sont les esprits de leurs ancêtres qui jouent au ballon dans le ciel. En le voyant, on commence à y croire soi-même. Et enfin la glace. En Alaska, il y a plus de 100 000 glaciers, plus que dans le reste du monde habité. Ce n'est pas seulement de l'eau gelée, ce sont de gigantesques rivières de glace, s'écoulant lentement des montagnes vers l'océan. Dans le parc national de Glacier Bay, on peut approcher en bateau d'un mur de glace haut comme un immeuble de 20 étages et entendre des icebergs de la taille d'un bus se détacher avec un fracas assourdissant. Cette glace bleue, vieille de milliers d'années, conserve l'histoire de la planète. C'est dans cette beauté sauvage et intacte que réside le principal attrait de l'Alaska. Mais il existe un événement qui unit l'homme, la nature et les traditions anciennes en un tout, la course de traîneau à chien Iditarod. Ce n'est pas seulement un sport, c'est un hommage à l'histoire. La course suit un parcours de 1800 km, d'Anchorage à Nome. C'est par cette route qu'en 1925, des mushers ont transporté un sérum salvateur contre la diphtérie, sauvant une ville entière. Aujourd'hui, des dizaines d'équipes composées d'un homme et de 16 chiens affrontent tempêtes de neige, animaux sauvages et froid extrême. L'Iditarod était le symbole de l'esprit de l'Alaska, endurance, partenariat avec les animaux et une force de volonté incroyable. C'est la vie en Alaska, le territoire le plus rude et mystérieux d'Amérique. Cher spectateur, pourrais-tu passer ne serait-ce qu'une seule journée dans ce paradis glacé ? Si oui, qu'est-ce qui serait le plus important pour toi ? La liberté, la proximité avec la nature sauvage ou la possibilité de vivre loin de la civilisation ? Sinon, pourquoi des hivers trop longs, le froid extrême ou une dépendance totale à la nature ? Écris-le dans les commentaires. Merci pour votre regard et à bientôt.